4, 3, 2, 1, top! Bonjour Mathieu Biasotto, je suis vraiment très très contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es là, une star quand même dans le monde de l'auto-édition. Et Coucou. ben oui, mais c'est mérité, je plaisante, mais bon, tu es quelqu'un qui écrit beaucoup, qui rend plein de services aux autres auto-édités en leur créant des couvertures magnifiques, et voilà, et c'est Ouais, donc... c'est gentil comme tout. ben non, c'est vrai, c'est vrai. Première fois que je t'ai croisé, c'était dans un salon Livre Paris. Très rapidement, tu étais venu que 24 heures, je crois, et puis on s'est croisés dans les couloirs. Et j'étais très impressionnée parce que tu as un physique quand même un peu impressionnant avec ta barbe, avec des, Mais si ça peut te des- rassurer, je t'ai impressionné aussi, hein. ah bon, ben non, ben moi je suis tout en rose, hein, après bon, c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai, le blouson de cuir et tout. Donc j'étais. Et puis, bien entendu, je me doutais bien que c'était un peu ta protection, ta cuirasse à toi. Hein, Mhm. et d'ailleurs, ton discours après que j'ai lu sur les réseaux sociaux où tu parlais de ce que tu avais vécu au Salon du Livre, eh bien, ça faisait vraiment, ça en disait long sur ta sensibilité. Et parce que tu parlais que d'émotions, en fait, tu parlais que de ce que tu avais ressenti, et donc voilà, ça m'a. Oui, mais parce qu'en plus, cette première fois, c'était... alors, t'as dit star, ça me fait rire parce que je me sentais vraiment tout petit et très impressionné et genre, je vais pas dire pas à ma place, mais ouais, je me Non. sentais vraiment, vraiment petit, quoi. Donc, Oui, eh ben, tu as bien grandi depuis en tout cas, et j'espère que tu en as conscience, et puis que voilà, c'est bien. Bon, je sais que tu es un boulimique du travail, parce que tu as beaucoup de choses à exprimer, hein, et donc tu écris, mais pas seulement, tu peins aussi, tu réalises donc, je l'ai dit, de nombreuses couvertures, et ils sont tous les auteurs pour qui tu travailles sont vraiment te sont reconnaissants. Tu as écrit presque 20 romans. Enfin, alors je vais dire très rapidement les titres parce que sinon on passe trop de temps sur ça. Et puis on est là pour parler de ton dernier roman et pour le mettre en avant. Alors donc je cite en vrac des thrillers parce que tu as longtemps écrit du thriller. Un jour d'avance, Craft, Persécuté, le supplément d'âme, Harper. Le supplément d'âme, je voudrais juste dire qu'il est en édition traditionnelle. Harper, Après moi le déluge, Yale, Ewa, le 11 juin. PK, mes derniers mots, le mal en elle, 72 heures, blanche. Les titres sont souvent courts et percutants, voilà, et donnent envie, rien que le titre donne envie de les lire, les couvertures aussi. Et depuis quelque temps, tu t'es mis à écrire de la romance. Tu vas nous expliquer tout à l'heure pourquoi, parce que c'est bien sûr, moi, c'est un thème qui me parle particulièrement, non pas la romance, mais le fait que les auteurs écrivent dans des genres différents, parce que c'est mon cas aussi, et que je trouve que ben, les écrivains ont le droit, voilà. Et donc, et c'est la liberté que permet aussi l'auto-édition. Donc, les titres de romance: Pictural, Jalouse, un youtubeur à croquer, Clay, et le dernier, le petit dernier, Lazare. Alors c'est drôle parce que tes titres, à part un youtubeur à croquer, tes titres de romance, ça pourrait être aussi des titres de thriller. oui, tout à fait. Hein? Alors, ben, pour la petite histoire, un youtubeur à croquer, c'était une idée de ma femme, et j'étais assez d'accord avec cette impulsion. C'était pour être en rupture justement avec mes titres courts de thriller. Bon, et effectivement, une fois que j'étais parti sur cette lancée-là, que j'avais marqué un petit peu la rupture, je pouvais repartir sur mes titres Sur des courts. titres, voilà, Voilà. mais sans induire en erreur tes lecteurs qui savent que c'est de la. D'ailleurs, ça se voit à la couverture, hein, on est dans de la romance, même si tu gardes ta personnalité et ton identité tout à fait quand tu écris. Hein. Donc, ma première question, elle est d'ordre pratique parce que tu as tellement écrit, là, il y avait tellement de titres que je me suis dit, mais depuis quand tu écris? Et quel est ton rythme par roman? Alors j'ai démarré il y a 5 ans et demi, 5 ans et demi, ouais, Incroyable. bientôt 6 ans. Ouais. 18 romans en 6 ans, donc ça fait 3 romans par an. Oui. Et Même un petit peu plus parce que la première année, en fait, ben, comme tout le monde, j'avais ben, un job à côté, etc. Et c'est à partir de Persécuté que j'ai commencé vraiment
à écrire presque à temps plein et puis rapidement à temps plein. Oui, mais quand tu dis temps plein, tu peins quand même toujours et tu fais toujours des couvertures pour d'autres gens. Donc, c'est du temps Alors, plein. oui. Oui. Alors, bon, pour les couvertures, je fais une petite pause là pour vraiment me concentrer sur la romance. On en discutera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est un gros défi. Voilà, je veux m'y consacrer pleinement. Donc, pour l'instant, j'ai mis en pause cette Très bien. D'accord, oui. C'est vrai que je continue le tatouage, la peinture. C'est vrai que tu fais du tatouage aussi. Oui. Un petit peu, voilà. Un petit peu, oui. Incroyable. Bon. Alors pourquoi tu as décidé d'écrire de la romance? Est-ce que c'est des choses dans ta vie privée qui sont arrivées, qui ont déclenché ce désir d'écrire un peu plus dans la tendresse? Ouais, je crois que c'est un alignement de facteurs. Donc dans ma vie perso et je pense aussi au niveau de la santé. Bon, j'ai un terrain anxieux. Je suis un anxieux chronique. Donc ce qui fait que c'était plus facile pour moi d'exploiter cette matière première dans un univers suspense, thriller psychologique, etc. Et je souffrais de névralgie d'Arnold à raison de 3 crises par semaine. Donc en fait, ce sont des grosses douleurs au niveau de l'occipital. Oui. Et donc en fait, j'ai beaucoup écrit en serrant les dents, en souffrant et tout. Et là, ces derniers temps, j'ai trouvé un traitement qui fait que je suis libéré de ce côté-là. Au niveau perso, il y a eu plusieurs changements. Bon, ma moitié en fait lit toujours mes premiers jets, mes chapitres, même on discute souvent de la prémisse, vraiment de l'embryon du livre. Et bon, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'elle me parlait de la romance, bon, quelque chose que je regardais de loin, un petit peu, un petit peu d'un air dubitatif. Et c'est vrai qu'en allant mieux, entre-temps, je me suis marié. Et je crois que tout ça a soufflé un vent un petit peu plus léger sur mon quotidien. Et j'étais, pour tout te dire, j'allais préparer un nouveau thriller, et puis en fait, j'étais devant mon travail préparatoire, et en fait, je vibrais pas, quoi, comme avant, j'avais envie d'autre chose. Donc, je me suis lancé dans l'aventure, et ce qui est sympa aussi, c'est que, du coup, ça crée une vraie complicité avec ma moitié qui est beaucoup plus, on va dire, impliquée beaucoup plus dans la cible avec la romance. Et c'est vrai qu'au quotidien, maintenant, on en parle oui, bien sûr. Tu partages plus avec elle ce que tu écris au moment où tu l'écris. Exactement. On va dire que j'ai fait un pas vers elle, alors que bon, tous les premiers bouquins, c'était le contraire, c'était elle qui venait à moi. Donc, équilibrer les scores. C'est un rendu, tu lui rends un petit peu quelque chose en même temps, mais en même temps, je pense que tu sais que forcément, ce qu'on écrit imprègne aussi notre vie, donc c'était peut-être aussi quelque chose dont tu avais du mal finalement, tes douleurs, ton physique à sortir, parce que tu étais toujours plongé aussi au niveau de l'écriture. Alors, ça fait du bien, bien sûr, de s'exprimer et de parler, mais en même temps, ça renourrit et ça te renvoie tout le temps quelque chose de noir. Et voilà, moi je me suis mis à écrire Rosie Maldon parce que j'avais besoin de rire, il fallait que je rie, c'était impératif pour moi dans ma vie à ce moment-là, et c'est vrai, ça a changé ma vie, ça a apporté de la joie. Je veux bien le croire. Oui. Je veux bien le croire. Oui, la joie est entrée dans ma vie, tu vois, donc c'est... Ouais, c'est une très jolie phrase et je trouve que c'est très révélateur. J'ai vraiment senti aussi cette lumière. D'ailleurs, je suis plus souriant au quotidien, je suis plus détendu même avec les enfants. Enfin voilà. Oui, ça m'étonne pas. C'est ce qu'on écrit a une influence en retour. Il faut pas croire que ça part seulement de nous vers l'écriture, mais ce qu'on écrit nous revient. C'est évident. C'est vrai, c'est très vrai. Donc il faut faire attention. De 14 thrillers, ou en tout cas textes assez sombres. Oui.
deux choses l'une, soit j'avais suffisamment expulsé, soit bon, j'étais en train de, voilà, de partir vers quelque chose de Oui, de oui, plus oui. mieux. Même si je ne peux pas m'empêcher de mettre du suspense et une petite Ben, intrigue bien sûr, ben, derrière, il mais faut, sinon, voilà, non, non, c'est bien, c'est génial. Moi, j'ai lu Lazare, je me suis régalée. Alors, donc, ben voilà, on arrive à Lazare, donc, c'est le roman dont on va principalement parler, parce que c'est ton dernier. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch? Bien sûr, tu peux nous le faire très rapidement. alors, un petit pitch rapide. Donc, Lazare, c'est l'histoire d'un immense champion écarté suite à un scandale à cause de son ex et mis au placard par la fédération russe de patinage. Et d'un autre côté, c'est celle d'une étoile montante qui sort d'une lourde blessure par la faute de son ancien partenaire. Donc, on se retrouve avec deux sportifs de haut niveau qui ne veulent plus patiner en couple et encore moins ensemble, sauf que la fédération et le destin en ont décidé autrement. Donc ils vont devoir s'apprivoiser, s'abandonner à ce sport qui demande beaucoup d'investissement et finalement l'un à l'autre en allant au-delà de leurs blessures respectives, que ce soit sur la glace ou dans la vie. Voilà. Super, bravo, tu en parles très, très bien. Mais bon, je voudrais quand même, enfin, parce que ça, en tant que lectrice, hein, je voudrais quand même dire que tes scènes de patinage sont magnifiques, elles sont Ah, superbes. touche, non. Oui, oui, vraiment, c'est les passages que j'ai préférés, c'est chaque fois les passages où tu décris les moments de danse sur la glace entre eux. Vraiment, c'est superbement écrit et comment dire, ben, voilà, la façon dont les corps se répondent, c'est beau, voilà. Bon, bah, tous les ingrédients de la romance sont là en même temps, donc c'est parfait. Je pense que les gens qui aiment lire la romance ben, vont être ravis. Mais voilà, ça va au-delà parce que c'est vraiment des destins individuels. Et puis, alors je me suis posé la question d'abord. Il me semble que tu l'évoques à la fin dans les remerciements, donc, mais est-ce que tu connais, parce qu'en plus tu parles, bon alors bien sûr les corps, les moments de danse et tout, mais tu parles du patinage comme de l'intérieur, donc on a le sentiment que tu connais bien. Donc voilà, je voudrais que tu nous J'ai parles de ça. patiné quelques années. Alors, je n'ai pas été un champion de haut niveau, mais j'étais aux portes, voilà, du haut niveau Ah français, oui, en tout cas, ah oui. voilà. Et donc, je l'ai vécu de l'intérieur et j'avais ça en moi. Du coup, en m'orientant vers la romance, j'avais envie d'exploiter cette période de ma vie, de refouiller un petit peu tout ça, revivre les sensations voilà, de la danse en couple, etc. Euh, donc je suis très touché si les scènes sont réussies, c'est Ah oui, super. oui, oui, Moi, parfaitement. moi en fait, dans l'écriture, oui, j'y étais, quoi. Je me revoyais sur la glace, Ah quoi. mais oui, mais on y est et on sent la glace, quoi. Je veux dire, c'est vraiment super, hein. Tu as très bien rendu les... Ah, c'est incroyable. C'est super. Moi, j'ai jamais patiné, mais je veux dire, j'y étais, quoi. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. C'est vraiment la sensorialité, l'immersion, c'est vraiment un point que je travaille à fond parce qu'en fait, c'est le genre de bouquin que j'aime lire. J'aime Oui. être vraiment dans un autre univers. Ouais, ouais, ben, génial. Tu m'as fait voyager dans le monde du patinage, quoi. Voilà, c'est clair. Je, Et je te alors, et en plus en Russie. Alors pourquoi la Russie? Je crois que ça vient de mes origines. Ma grand-mère est polonaise, donc j'ai déjà écrit Eva se passe en Pologne. Bon, persécuté a un lien aussi avec les pays de l'Est. La culture slave, en fait, m'attire. Ah, d'accord, moi, je comprends mieux certaines choses alors aussi. Voilà. Le- Voilà, j'avais envie oui, Ouais, de ben partir dans un pays oui, qui oui. même si je suis hyper frileux, n'empêche que cette culture-là m'attire, ouais. Non, non, génial, super, hein. Vraiment, on est en Russie aussi, donc c'est un dépaysement total, quoi. Un autre monde, un autre univers et un autre pays. C'est génial. Alors, comment est-ce que tu as procédé? Bon, déjà en général, mais là, pour ce roman, pour t'emparer de ce personnage, donc des deux personnages, on va parler en même temps, donc de Lazare et de Talia. Donc ça, c'est... Donc voilà, je voudrais que tu as compris que tu me parles de tes personnages principaux, comment tu fais pour les définir et puis ensuite les exploiter. Et est-ce que c'est plus difficile pour toi
de traiter les personnages féminins. Comment tu t'y prends? Alors, ben déjà pour répondre à ta dernière question, absolument pas, parce que j'ai souvent opté, même pour les thrillers, un point de vue féminin, donc je pense qu'il y a pas de difficulté particulière, à condition de bien travailler tes personnages en amont. Ah, Donc, ce que je fais généralement, c'est que je les sculpte en même temps que j'esquisse les contours de l'histoire. Je pense que les deux s'imbriquent. Euh, ils sont vraiment connectés, quoi. Donc il y a la bonne histoire pour le bon personnage et inversement. Donc je pars finalement. J'ai une idée en tête. Bon, en plus là pour le patinage, j'avais vraiment un modèle en tête de quelques champions. Donc j'ai fait un petit oui, mix. Et finalement, l'embryon du personnage, pour moi, ça se résume à sa blessure, à sa perception de la vie à travers ce prisme-là, de sa blessure intérieure, et donc de ce point A un petit peu englué dans sa douleur vers le point B, on va dire son évolution. À travers l'histoire, il va en ressortir soit grandi, soit détruit. Bon, dans le cadre d'une romance, généralement, on part sur quelque chose de positif, sinon oui. c'est un drame. Et voilà, donc à partir de là, j'ai de la matière première, je vais pouvoir commencer à définir son milieu social, sa manière de penser. C'est vrai que la blessure va conditionner aussi son rapport aux autres, sa manière en l'occurrence là, de patiner, son rapport avec la fédération, avec la hiérarchie, etc. Et ça m'a permis, voilà, par exemple, de choisir un personnage qui allait être finalement désaxé, ne pas vivre au sein de la fédération, du grand centre d'entraînement et de formation, quelqu'un d'assez indépendant, assez froid, justement pour se préserver de sa blessure. Et Talia, donc j'ai fait le même travail, ce qui donne un tout autre personnage. Alors ils ont des points communs, bien sûr, puisqu'ils ont cette petite fêlure, voilà, qu'il faut aborder. Et ça me donne deux tempéraments différents que j'ai pu confronter, et à partir de là, ben, je peux accentuer les traits ou les diminuer, équilibrer un petit peu pour avoir un cocktail le plus intéressant possible, le plus explosif possible sur la glace. C'est génial. Alors, tout ce que c'est vraiment c'est passionnant. Et alors, ce que tu nous dis, est-ce que tu le travailles? Tout ça, c'est du travail en amont? Ouais, complètement. Ah Je oui, passe plus de temps à préparer l'histoire qu'à l'écrire, en fait. oui, d'accord. Mm. Et donc, la préparation des personnages en même temps que l'histoire, tout ça Oui. hyper en amont. Et Ouais. après, j'imagine que tu fais donc un genre de plan très très détaillé. Alors, comment tu fais? Oui. Ben, j'ai un plan, exactement. J'ai un plan donc qui va respecter, on va dire, la structure d'une romance, parce que la romance est un genre Oui, et qui nécessite techniquement certaines choses. Euh, donc il faut respecter ce cadre-là. Donc, ce qui me permet en fait de jalonner un petit peu mon histoire avec les grandes lignes. Et à partir du moment où je commence à tenir mes personnages, parce que cette phase-là va durer plusieurs semaines, donc ma première fiche personnage et ma dernière oui, n'ont pas forcément de points communs. J'ai tellement développé que je peux partir sur autre chose, mais en même temps, le personnage m'apporte des réponses sur des zones d'ombre de l'histoire. Et à partir de là, je peux commencer à assembler le puzzle. Et quand j'ai tout mon plan, avec mon intrigue secondaire, etc., que mes recherches sur la Russie, sur voilà, les centres de formation russes, etc., me donnent aussi des éléments oui, bien clés que sûr. je peux caser, ben j'attaque l'écriture. Ah oui, génial. Alors, est-ce que dans ce cas-là, dans le cas de ce roman, est-ce que tu t'es toi-même identifié à certains de tes personnages ou jamais? Ah, la réponse est compliquée. Je pense que bien sûr, il y a des parcelles de moi un petit peu partout. Par exemple, un truc tout bête, hein, je me revois le matin très tôt avant d'aller en cours, regarder la surfaceuse et être le premier à rayer la glace. Ah Bon, oui, c'est oui, l'histoire démarre comme ça avec Lazare, et ça, c'était
Ouais, ça c'est un bout de moi, par Ouais. exemple, typiquement. Après, non, après, je pense qu'avec le recul, on arrive quand même à se détacher, même si j'ai beaucoup d'empathie pour mes personnages. Je viens par petites touches, finalement, toujours dans le but d'être le plus Oui. réaliste possible, ajouter, voilà, des petits bouts de moi, que ce soit dans des détails, des répliques ou des Oui, habitudes. voilà, oui, d'accord. Donc c'est pas vraiment une identification parce que tu es suffisamment, on va dire, détaché. Tu construis vraiment des personnages hors de toi, mais tu y glisses à l'intérieur Ouais, des choses qui les rendent vivants parce que voilà, tu pioches dans ta vie. Ça c'est, exactement, voilà. ouais, Mais généralement, je fais comme ça. Alors, au début, oui, sur les premiers textes, j'étais très très proche de mes personnages, même si ce n'était qu'une facette. Mais voilà, oui, là, je le fais, on va de dire, moins en moins. avec peut-être un petit peu plus de distance et de bienveillance. Voilà, j'y Oui, apporte ce que je peux pour améliorer oui. l'histoire des personnages. Voilà. Super. Alors, il y a autre chose aussi dans ce roman qui est très important, c'est la musique. La musique est omniprésente, hein, il n'y a pratiquement pas une page, j'exagère, mais sans une référence à un morceau de musique. Alors, en plus, dans les descriptions dont j'ai parlé tout à l'heure, des moments de danse, bien entendu, elle est là aussi, elle suit aussi les corps, les mouvements. Donc, elle suit aussi l'évolution des personnages, l'évolution intérieure, leurs sentiments. Donc, est-ce que pendant que ça c'est une question que je me suis posée, c'est pendant que tu écris, est-ce que tu écoutes de la musique? Eh bien, écoute, pour Lazare, pour la première fois, oui. Oui. Ah oui, oui. Pour celui-ci particulièrement, parce que, alors d'habitude, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique en fait, pendant mon rituel d'écriture. Donc, dans Clé, mon précédent, j'ai, j'ai injecté quelques rituels, voilà, que je fais au quotidien pour écrire, puisque le personnage était un auteur. Avant d'écrire, j'écoute un peu de musique pour apporter, en fait, pour aller trouver la tonalité de la scène. Ça me donne le Ah grain, ça oui, me donne voilà, le grain d'image. Et là, je me suis dit, en fouillant dans ma mémoire, finalement, c'était une période où j'écoutais énormément de musique. Et en fait, tu ne vis que pour ça, puisque tu cales tes pas sur ta musique, ta chorégraphie, tu la répètes, tu connais le morceau par cœur, oui, etc. Et ça me paraissait indispensable. Et petit bonus, c'est vrai que le genre romance ou new romance se prête énormément à, à cette dualité, voilà, musique et texte. Bon, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Et en fait, pour aller au bout de la démarche, du coup, pour la première fois, j'ai écrit en musique. Ce qui procure de temps en temps des instants rares de grâce où tu es vraiment, oui, t'es ben oui, vraiment en harmonie avec ce que tu écoutes, ce que tu es en train de d'écrire, raconter. d'écrire, tu t'envoles quoi, voilà, Ouais, c'est 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 ça. des moments un peu de transe en fait, certainement, C'est que tu ça, dois vivre. Oui, exactement. super. Bon, alors c'est le moment où je vais me faire plaisir, moi. Alors c'est toi qui as Allez. choisi l'extrait. Donc tu as choisi, c'est super parce que tu as pris le début, comme ça on est sûr de ne pas spoiler, mais c'est un très très beau passage. Et j'ai été encore vraiment frappée en le relisant là, en préparant l'interview, par le fait de comme tu as réussi à tout mettre dans cette, enfin tout mettre, tout ce qu'il y avait à annoncer quoi, pour ce livre tout est là, quoi. Tout est dans ce début de roman. Donc, ouais, j'aimais beaucoup. Donc, voilà. Allez, je commence. Dans ce vestiaire surchauffé, quand je frôle les cares froides de mes lames affûtées, j'ai souvent l'âme à double tranchant, toujours sur le fil du rasoir. Ma paire de RF1 sous les yeux, mon reflet dans l'acier trempé, se mêle au blizzard de mon passé, à des images de tôle froissée. Un jour de tempête, le genre de jour dont on ne se remet pas. Autant de rêves brisés que je rejette avant de chausser. Le patin gauche est celui que je laisse toujours en premier, la tête plongée vers mes crochets, comme l'instant T où tout a basculé dans une foutue voiture. Comme quand je fouillais mon sac côté passager, lorsque tout est devenu confus. De toutes mes forces, il me faut chasser les cris, les éclats de verre, tout ce qui me met en colère, tout ce qui pourrait me foutre en l'air. Tout comme je dois refouler ce qui me pousse à patiner depuis. Perte de contrôle, tête à queue, impact. Trop tard pour les regrets. Les chevilles verrouillées dans le cuir noir, je fais un double nœud sur mon cœur et choisis la playlist qui accompagne mon entraînement. Ruelle pour ouvrir le bal.
Les ondes sombres de Madness vibrent dans mon casque. Elles m'assourdissent, m'enveloppent d'un frisson familier. C'était la musique de son programme. C'était sur ce son qu'elle devait aller chercher sa médaille et la faveur des juges. Autrefois jeune espoir de la Russie, elle n'est plus rien aujourd'hui. Ne plus y penser. J'enfile mes gants, balayant de ma tête les souvenirs de taches de sang sur un pendentif oscillant autour d'un cou inerte. Perte de conscience sur la banquette arrière. Un bijou en argent, un flocon, et mes efforts pour lui ouvrir les yeux dans la carcasse fumante. Elle était faite pour la glace. Je respire un grand coup et je range ce même collier sous le col de mon t-shirt. J'ouvre la porte et me laisse envahir par le froid de l'arène encore vide. L'humidité règne en maîtresse sur la patinoire, le palais des sports Sovetov est encore endormi, tout comme le centre de formation portant le même nom. À cette heure-ci, sous les néons austères, seul Igor tourne au volant de sa surfaceuse. Un signe de la main, un autre de la tête, un clin d'œil, une vieille habitude, je rempile. Accoudé à la rambarde, mon regard s'attache sur la machine, effectuant une dernière rotation sur la glace, alors que le vieil Igor termine d'œuvrer pour moi. Son humilité est légendaire, pourtant je lui ai toujours dit et répété, il est le Léonard de Vinci des patinoires. Il n'y a pas un défaut après son passage, et j'ai invariablement le même plaisir à rayer cette toile blanche dès 6 heures du matin. Je tiens toujours à être seul et le premier à laisser mes traces, même après une pause forcée. Ce matin ne fait pas exception, ça me semble parfaitement lisse. Je retire mes protège-lames ainsi que mon casque, et je balafre l'espace givré d'une poussée pour rejoindre mon vieux camarade. Au champ de la lame, un sourire naît sur son visage fatigué d'avoir trop fréquenté les katki de tout Moscou, qu'elles soient en extérieur, olympique ou couvertes comme ici. Lazare Glaskov, en chair et en os, salue l'artiste. Bonjour Igor, fidèle au poste. Toujours, rien ne change ici. Alors, le verdict? Je te mets 6.0 pour la maîtrise. La meilleure note? Comme d'habitude, parce que tu assures. Satisfait de mon jugement, il termine d'inspecter le rabot de sa fière monture, puis referme bruyamment le capot contenant la glace, avant de me tendre les bras au bord de la piste. Vraiment content de te revoir ici, Lazare. Je l'admets, je le suis aussi, ce qui explique pourquoi je le serre un peu trop fort en culpabilisant de le réveiller aux aurores. Même si ça t'oblige à venir à l'aube? Cet homme au regard noir, tendre et ridé, m'a vu grandir sur la glace, même si je sais que tout au fond il préférait m'observer quand j'avais une crosse dans les mains, quand j'étais ailier droit, titulaire de l'équipe nationale junior, dans une autre vie, avant de chausser d'autres types de patins, pour d'autres raisons. Il me repousse, je relâche mon étreinte et encaisse une tape amicale sur mon épaule. Pour te voir glisser, je peux bien me lever un peu plus tôt, surtout après tes 6 mois de suspension. Ils t'ont enfin autorisé à reprendre? Le championnat des 4 continents arrive, j'imagine que la fédération ne peut pas m'exclure éternellement. C'est certain, pour moi, quoi qu'on en dise, tu es et tu resteras un immense champion. J'ai cru que tu allais dire un immense hockeyeur. Il glousse puis s'adosse à la machine en marmonnant les bras croisés. Quelle que soit la tenue que tu portes, tu as la glace dans le sang. Puis il plante son regard dans le mien, tandis que je m'apprête à reculer et à fendre la surface vierge. En tout cas, c'est bon de savoir que tu rempiles après le scandale. Super, bravo. Tout est... J'adore parce que tout est disséminé, tout est envoyé, annoncé, voilà, jusqu'au dernier mot. Et donc, ça y est, on est dans le... voilà, on a compris de quoi il s'agit, quoi. C'est vraiment super, tout en étant une scène vivante et... Non, non, vraiment magnifique. Bah, je te remercie beaucoup. J'aime beaucoup travailler par petites touches, justement, injecter, voilà, faire appel à plusieurs sens pour justement déclencher la machine à imaginer, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, ça arrive petit à petit. Donc c'est vraiment super. Alors, une question un peu plus personnelle. Comment, quand, pourquoi est-ce qu'un jour tu as voulu écrire? Est-ce que tu te souviens des tout premiers moments de cette décision? Oui, je m'en souviens très bien. En fait,
C'était pour mes 30 ans. Je pense que le besoin couvait depuis un petit moment. Donc moi, j'étais graphiste à mon compte. J'étais donc indépendant déjà depuis plusieurs années. Et je travaillais beaucoup, mais donc pour faire simple, pour répondre rapidement, en fait, c'est un burn-out qui m'a poussé vers l'écriture. Donc avec le cap des 30 ans, je ne sais pas si c'est le fait d'arriver à un compte rond, etc. Tu fais un petit peu le bilan et j'étais épuisé moi de mon activité donc de graphiste et aussi frustré de finalement d'être réduit à l'exécution d'un cahier des charges parce que même les grands groupes pour lesquels je travaillais, même à l'international, finalement on fait appel à un créatif qui a une patte, une approche, etc. Et en fait, plus les projets sont gros et plus c'est charté, cadré, etc., moins tu as de liberté. Et je crois que j'étais un peu frustré finalement voilà, de répondre à un cahier des charges et j'avais cette envie de créer pour moi. À l'époque, il faut savoir, je ne touchais pas à la peinture. Ma mère est peintre de profession et en fait, c'était son jardin secret, etc. Donc, même là, je ne touchais pas à ce mode d'expression. Et en fait, pour mes 30 ans, le soir de mon anniversaire, on a eu une discussion arrosée avec mon père je crois que c'était sur le fait que le temps soit relatif et on a discuté d'un point de vue en haut d'une colline avec un train, etc. Et en fait, ça, c'était les bases d'un jour d'avance. Ce qu'il y a, c'est que le soir de mon anniversaire, en fait, je n'ai pas lâché l'idée. Et en fait, je me suis resté bloqué dans cet univers-là que j'ai développé complètement au fil du temps. Et quelques mois plus tard, en fait, je mettais le mot fin sur le premier jet d'un jour d'avance. Quoi. Ah, voilà. D'accord. C'était pour moi pas un plan B, mais c'était ma sortie de secours, si tu veux. La journée, voilà, j'avais des clients, mes projets et tout, et je m'ennuyais un petit peu. Et puis le soir, jusqu'à très très tard, en fait, d'ailleurs, c'était quasiment toutes les nuits. J'ai longtemps écrit la nuit. Voilà, j'avais cette bouffée, cette bouffée, cette renaissance, cet oxygène, un échappatoire, un échappatoire. Ouais, exactement, je pouvais me réfugier dans mon histoire. Et ensuite, la suite, tu la connais. J'ai publié sur KDP. En fait, j'ai découvert ça en 2 clics sur Internet. Et je me suis dit, t'es indépendant, tu fais du web design. Enfin, voilà, avec cette culture un peu digitale, moi, ça me convenait tout à fait de savoir tout faire, la mise en page et tout. Oui. Hop, je me suis lancé. Puis... Génial, tu as bien fait. Alors, est-ce que tu te forces à écrire tous les jours maintenant à des horaires précis? C'est quoi tes fameux rituels dont tu nous as parlé là Ouais. Alors j'écris. Alors mon rituel contient de l'encens. J'aime beaucoup allumer un bâton d'encens. Je me force à écrire. Enfin, je me force. J'écris tous les jours. Oui. Ah, en tout cas, si j'écris pas, c'est que je suis en phase de préparation. Oui. C'est pas de l'écriture à proprement parler, puisque je m'enregistre beaucoup à l'oral. Je discute avec ma compagne aussi, donc d'idées, des pistes, etc. On confronte parfois nos visions. Mais donc, en phase d'écriture. Tous les jours, je pousse le projet, ça c'est sûr. Oui. Et la journée est décomposée comme ça. Le matin, j'avance le plus possible, donc je crée. Et l'après-midi, je me relis, j'ajuste et je prépare surtout la matière pour le lendemain pour que la matinée soit la plus productive efficace possible. Voilà. Ah oui, bravo, génial. Et tu dors mieux la nuit maintenant ou tu continues à... Vraiment, ouais. Oui, c'est génial. Bon, c'est l'effet de la romance alors. Oui, je pense que c'est moins... En fait, je porte un peu le projet, comme tout le monde, hein, tu sais, enfin, c'est plus qu'un coin de la tête, là, moi, ça me prend tout l'espace. Et je pense que c'est plus facile de t'endormir avec quelque chose qui, de toute manière, va finir sur une note positive que, voilà, quelque chose de très complexe, très sophistiqué et douloureux. Oui. Donc oui, ça doit jouer, forcément. Et je pense que, vu que je suis de plus en plus organisé, bon là je frise même la maniaquerie, donc je suis tellement organisé sur mon truc que j'ai moins de choses à penser quand
quand je me couche. Bon, il n'empêche, j'ai un cap fatal, c'est 3 heures du matin, je me lève et je prends des notes, ça Ah m'arrive merde, encore, ah tu oui, vois, d'accord, d'avoir d'accord. une fulgurance et il faut que ça sorte, il faut que je le note, quoi. D'accord, Voilà. d'accord. Bon, ben, à bon entendeur, salut, hein, les écrivains, vous avez compris ce qui vous attend. Des nuits d'insomnie. Alors, maintenant que c'est devenu ton occupation principale, quand même, d'écrire, ça t'apporte quoi, l'écriture? Concrètement, ben ça a changé ma vie parce que euh, je travaillais très très fort à l'époque où mon aîné était petit. Je l'ai pas trop vu grandir. Le second, c'est pareil. Les premières années, je suis passé un petit peu à côté. J'ai quand même ce bonheur de pouvoir les accompagner à l'école, aller les chercher le soir, d'être ben, tout simplement plus disponible. Alors c'est étrange parce que je passe mes journées dans un autre monde en fait ailleurs, mais je suis quand même plus disponible au quotidien. Voilà, Ah oui, d'accord, oui. je me sens beaucoup mieux. Après, ben, tu as aussi un truc qui est fabuleux, c'est la rencontre avec des lecteurs, les échanges sur Internet, etc. Oui, Donc ça, oui, bien sûr, ça t'enrichit et ça ne peut que oui, oui, oui. t'encourager à continuer, quoi. Donc, Ça te nourrit, c'est ouais. vrai que ça nourrit, oui, oui, oui. Alors, quel est je sais que tu es en train de terminer un roman en ce moment. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ou Oh, je peux t'en parler est-ce un qu'il y a petit un peu. titre déjà? Il y a un titre? Alors, vu qu'en ce moment je pars sur une série où le titre et le prénom du personnage Ah, masculin, il a un prénom donc j'ai un titre. oui, Donc c'est Owen. oui, On va dire, je confronte une jeune femme qui est en pleine réussite professionnelle. En fait, elle vient d'avoir une belle petite promo. Elle est dans le design en fait de mobilier urbain et elle va, après avoir contracté un crédit sur 20 ans pour son joli petit appart dans le centre de Liverpool, après avoir changé de ville, elle va être confrontée à un SDF dans le kiosque du square en bas de chez elle, qui joue de la musique beaucoup trop fort tous les soirs. Et, et de là naît leur confrontation et leur rencontre. Voilà. super, super, super. Alors, Owen, ça me fait penser à un roman je crois que c'est John Irving je crois que c'est John Irving, Une prière pour Owen. Ah oui, Un oui. très très beau roman et c'est un personnage qui m'est resté dans le cœur. Mais j'ai dû lire ça il y a 20 ans, plus, Et et oui, toi, ouais, Prière pour oui, Owen, oui. c'est marquant. Ouais. Ouais. Donc ça va bien avec ton personnage de SDF. Ben écoute, Et j'espère que celui-ci sera marquant aussi. Après, bon, après, tu sais, je suis encore en phase je vais dire de labo. J'expérimente le oui, cocktail. bien Pour sûr. moi, le grand défi là, c'est que je veux réconcilier mais voilà, ce que je sais faire en suspense et ce que je découvre en romance et arriver à faire matcher les deux. Donc le Oui, dosage, je oui, change d'un projet à l'autre. Écoute, oui. j'espère que le dosage sera intéressant cette fois. Super, c'est une très bonne. Oui. Comme ça, tu garderas ton identité complète, toutes les facettes. Dans... Oui, oui. Ben, en fait, je veux conserver ce rythme, ce découpage et voilà cette intrigue qui pousse un petit peu l'histoire. Mm, mm. Alors, est-ce qu'on va terminer? Parce que je crois on a bien parlé. Tu vois, comme ça passe vite, je t'avais prévenu, C'est hein. vrai. Ouais, ouais, ouais. On a l'impression qu'on a à peine abordé les choses et puis c'est déjà une demi-heure passée. Alors, ma dernière question, c'est toujours, alors soit je te demande si tu as une devise, tu n'es pas obligé d'en avoir, soit également, ou pas, ou voilà, comme tu veux, un conseil peut-être, ou un secret d'écriture, hein, concernant l'écriture. Alors, alors une devise, ben, j'en utilise une dans le Lazare, donc ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, C'est vrai? mais c'est parce que l'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Après, plus au quotidien, j'ai plutôt cette vision des choses, en fait, saute dans le vide et le filet apparaîtra. Voilà, Oh, je suis plus super. ouais, dans la création, je suis plus comme ça, en fait, à m'abandonner et voir ce que ça donne et faire Magnifique. confiance
à ma bonne étoile. Magnifique. Voilà, et ensuite, en secret d'écriture, Ou un conseil. Ou... un conseil, je pense qu'il faut, il faut savoir s'écouter. Sur le premier jet, il faut savoir s'écouter, ne pas avoir peur de se tromper. En fait, aller au bout du projet, c'est bien plus facile de relire, d'ajuster, etc. Que de de passer son temps à se censurer. À s'auto-censurer avant. Oui, 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 c'est vrai, c'est un bon conseil. Je pense qu'au début, on a ce réflexe de trop se regarder et d'apporter un jugement de valeur, alors que le travail de relecture, voilà, d'amélioration du texte est vachement important aussi. Oui, donc. il est là pour ça, voilà. Mais le premier jet, il faut se laisser aller. Bravo. Je pense que la création doit rester spontanée, mais c'est comme ça que j'aime peindre très rapidement aussi, en quelques heures. Et ensuite, tu peux ajuster, tu peux retoucher. Mais le plaisir de créer doit quand même apporter un petit côté instantané. Un roman, c'est très très long, donc si on commence à retoucher, en fait, on termine jamais. Oui, oui. Bravo, génial, super. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment super. J'adore ta devise, j'adore ton conseil. Vraiment, je les prends pour moi. Merci beaucoup de ce cadeau. Et puis, je te dis au revoir. Je te remercie et puis je te dis au revoir et à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser Oui, j'espère. Je sais que tu viens pas au Salon du Livre cette année, en principe. Bon, voilà, l'année suivante, alors, il faut que tu viennes. Certainement, Oui, probablement. Okay. J'aurai le temps de m'organiser. Ok. Au revoir, Mathieu.